Bonjour les filles, aujourd'hui je voulais présenter quelque chose que je me suis acheté récemment et quelque chose aussi que j'avais acheté il y a longtemps mais que je n'achèterai plus ou j'en rachèterai sûrement. Tout dépend des produits. Donc je vais vous présenter tout ça en deux parties. En première partie il y aura des nouvelles affaires et en deuxième partie il y aura tout ce que j'ai déjà utilisé et je vous donnerai mon avis à ce sujet. Donc commençons. Premièrement, comme vous pouvez remarquer, déjà il y a un petit effet de changement au niveau de mes cheveux. Si ça se voit, je me suis acheté un fer à lisser les cheveux. Premièrement, en fait, c'est ma soeur qui m'avait prêté son petit fer à lisser les cheveux. C'est la marque Babyliss. Donc il est tout petit, il est comme ça, c'est un mini fer à cheveux. Et donc je l'ai utilisé, je l'ai bien aimé et j'ai décidé de m'en acheter un grand, un vrai fer à lisser. C'est aussi la même marque, donc Babyliss, pour les cheveux mi-longs à longs, donc les slim, donc 28 mm. Il est en céramique, bon, il protège mieux vos cheveux que d'autres fers à lisser. Donc ici, il y a le sélecteur de température qui est ici. Voilà, qui est là, qui se règle, plus fort, un plus chaud ou moins chaud. Ainsi, ici vous avez un bouton pour allumer et pour éteindre votre fer à lisser. Ici vous avez une clé, enfin un petit cadenas qui est dessiné ici pour bloquer ou pour donc fermer ou ouvrir votre lisseur. Voilà, il est ouvert et là il est fermé. Donc c'est très pratique, à l'intérieur il est comme ça. Voilà, vous pouvez voir ici que tout ça c'est en céramique. Voilà. Franchement moi je l'aime bien, il est très pratique. J'adore. C'est mon premier achat pour vraiment maîtriser mes cheveux parce qu'ils sont assez indisciplinés. Et donc là, c'est marqué qu'on peut l'utiliser sur les cheveux humides ou secs. Donc douceur et brillance, multiposition. Vous savez qu'on peut le manier dans tous les sens. Vous allez voir dans une de mes vidéos, je l'utilise justement comme ça vous donnera une petite idée comment il est en travail. Ensuite, voilà les achats. Donc aujourd'hui chez Monoprix, il y avait des promos avec la carte, moins 20% sur mode femme et accessoires. Donc je me suis acheté un petit sac comme ça. Il est en faux cuir avec un zip argenté qui se ferme assez facilement. Avec une bandoulière en tissu ici. Et puis là en faux cuir également, en simili-cuir, qui se règle évidemment comme une ceinture. Et puis à l'intérieur, il est beige avec une poche avec la fermeture à éclair. Une autre poche, un compartiment pour ranger vos affaires, un autre grand compartiment, troisième, et puis là une poche sans fermeture. Voilà, je trouve qu'il est très mignon, il est très pratique parce qu'il n'est pas très grand, donc ni trop petit, vraiment pratique à porter. Voilà, franchement j'adore ce sac. Je me suis également acheté, donc ce sac il m'est revenu à peu près 25 € je crois, il coûtait 35 à la base. Non même pas 25, je crois que ça doit être dans les 23 €, voilà. Il coûtait 35 à la base parce qu'avec déjà la promotion de 20% sur les accessoires plus mes 15% avec ma carte salariée, donc ça va. Je me suis acheté ce petit haut. Bon, j'étais sortie ce matin et j'avais eu très chaud dans mon pull, donc j'ai dû me changer de haut. Comme j'étais déjà dans un magasin, je n'aime pas être mal habillée et je n'aime pas avoir je n'aime pas avoir trop chaud ni trop froid, donc forcément je m'habille de façon que ce soit confortable pour moi pour toute la journée. Donc du coup je me suis acheté cette petite marinière. Je trouve qu'elle est très sympathique. Il est noir et je dirais pas que c'est blanc, mais peut-être blanc cassé ou ivoire. Voilà, c'est une taille 1 avec un col bateau. Et mes revenus, je vais vous dire, en fait elle est à côté
25 € et comme il y avait moins 30% sur la mode plus encore mes 15%, ça m'est revenu à 13 €. À 13 €. Non, même pas, à 11 € pardon. Ensuite, j'avais acheté un sac pour ma soeur qu'elle m'avait demandé pour elle. Donc c'est un sac que j'ai également, pareil. J'ai un sac bleu marine, mais j'adore ce noir. Je voulais absolument ce sac, mais il n'y en avait pas un deuxième, donc ça sera pour ma soeur. Ici, il y a un poche latéral, donc qui s'ouvre et se ferme par une fermeture à éclair ici. À l'intérieur, donc vous avez aussi deux compartiments qui se ferment par des fermetures à éclair. Ils sont argentés, donc on les ouvre et ici on retrouve donc dans ce compartiment on retrouve une poche comme dans mon autre sac qui n'a pas de zip, et puis également un compartiment pour ranger vos affaires, un autre compartiment pour ranger vos affaires, mais également une poche, mais cette fois-ci qui se ferme à zip. Les poches sont assez larges, les compartiments sont assez grands et on peut mettre pas mal de choses dedans, comme le sac qui reste assez relativement moyen, on va dire, relativement petit, pas très grand ni petit, donc qui est très très pratique pour porter avec soi tous les jours. Et c'est un simili cuir aussi de bonne qualité, je trouve. Et puis encore, il y a une bandoulière qui est réglable comme pour tous les autres sacs. Donc après, si vous voulez voir comment il est, donc vous pouvez voir dans une de mes vidéos en bleu nuit. C'est tout à fait le même sac que je présente dans la vidéo. Sinon, voilà, il est un petit peu... Il est comme ça. Donc celui-là, il avait moins 30%, plus encore moins 20% aujourd'hui avec la carte. Et ma carte salariée, donc ça m'est revenu à environ 15 € ce sac. Ensuite, je voulais vous montrer, j'ai acheté donc ce magazine, tout simplement. J'achète pas les magazines, mais celui-là, je l'ai acheté parce qu'il y avait un petit cadeau dedans qui m'a trop attirée. Donc c'était... Celle-ci, c'était Filorga, donc c'est une très bonne marque de crème anti-rides qui est très très chère, comme vous pouvez le savoir. Honnêtement, j'ai pas regardé combien ça coûtait cette crème, mais je pense pas qu'elle est pas si chère. Je pense qu'il doit être aussi assez avec des prix assez élevés. Donc c'est une crème absolue, correction rides, time filler. Je vais l'essayer, bon peut-être pour mes rides profondes sur le front et peut-être dans les coins des yeux, à voir. Bon, en tout cas, je suis satisfaite de cet achat qui m'a coûté 3,90 avec une crème. C'était génial, c'était. Donc, restons dans les nouveautés. J'avais acheté ce BB crème que vous connaissez déjà. Sûrement, vous l'avez déjà vu à plusieurs reprises dans mes vidéos. Il a une texture très légère avec des petits points noirs, on dirait que c'est de la vanille quand on le met sur la peau, et les blancs cassés avec ces petits points noirs après quand vous l'étalez sur votre peau, il devient de couleur de votre peau. Donc soit c'est une teinte claire, soit c'est médium, voilà, celui-là il va de clair au médium. Donc franchement un très bon produit, très léger, il laisse une voile de transparence sur votre visage, il n'est pas trop présent, il laisse la peau respirer. Je vous conseille ce produit. Après c'est vrai que je vais quand même lire les ingrédients, on verra si je vais continuer d'en acheter ou pas. Comme vous savez très bien, je m'y tiens énormément. D'ailleurs je vais continuer ce sujet dans mes prochaines vidéos. Là, je suis toujours en train de préparer mes résumés pour vous en parler un petit peu plus de tout ce que je pense concernant les ingrédients dans les crèmes, dans les cosmétiques et également dans les aliments qu'on consomme tous. Ensuite, j'avais acheté ce fard à joues que j'avais cherché depuis longtemps déjà. Bon, je n'avais pas forcément cherché cette marque, mais j'adore la marque Bourjois. Je cherchais un fard à paupières. Un fard à joues qui soit assez mat et qui soit rosé un petit peu comme un effet Barbie, tout simplement parce que je voulais donner un petit peu plus de fraîcheur à mon visage. Bon, je le voulais plutôt pour l'hiver, mais ça fait rien, je peux l'utiliser également en été. Je pense que ça ne fera pas un effet plus désagréable, ça fera un effet aussi agréable qu'en hiver. Donc du coup, j'en ai trouvé celui-là, c'est un numéro 48, cendre de rose brune. Honnêtement, il est trop bien. Moi, j'aime beaucoup. Donc, comme d'habitude, leur présentation est magnifique. Donc, c'est un petit miroir qui est là. Ensuite, vous avez un petit pinceau plat légèrement bombé, comme ça, pour pouvoir le remettre dedans.
Bon, après, il y a une petite opercule. Et puis là, vous avez, voilà, vous avez cette couleur qui est très magnifique, enfin, qui est magnifique, qui est très très jolie. Vraiment, chercher ce rose. Je vais vous montrer comment ça fait. Donc, ça fait cet effet-là. Je trouve qu'il est très très joli. Bon, après, il ne faut pas en mettre des tonnes non plus. Mais je trouve qu'il donne un bel effet si on l'étale un petit peu plus. Justement pour avoir cet effet de fraîcheur matinale ou hivernale. Voilà, je trouve qu'il est bien, il ressort bien sur ma peau. Et en plus il sent bon, il sent un peu le parfum, je dirais. Un parfum assez fort. Donc pour ces deux petits produits, j'avais payé... au lieu de payer 28 €, j'avais payé 13 €. Donc avec toutes les promos, parce qu'il y avait aujourd'hui aussi une promotion de 25% à partir de 2 produits achetés dans des marques dont ces deux-là. Voilà, après j'avais également acheté 2 vernis où il y avait également les moins 25% sur ces marques-là. Donc L'Oréal en particulier. Donc ce sont 2 vernis, donc maintenant c'est à la mode ces vernis-là. Des nouveautés qui viennent de sortir en fait. Et donc ce sont des numéros 332 violet Vendôme, celui-là, et le 444 orange triomphe. Bon, moi je pensais que c'était plus le rouge, mais bon, ils disent que c'est de l'orange. Et la particularité de ces vernis, c'est qu'ils sont à l'huile normalement. Donc à voir qu'est-ce que ça va donner comme l'effet, je ne sais pas. Est-ce qu'ils vont sécher assez vite que des vernis habituels ou pas, puisque c'est à l'huile, donc je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qu'on me dit, c'est que l'huile va donner un petit peu plus de brillance que des vernis qu'on a l'habitude d'utiliser. Mais concernant l'odeur, je vous dirais que c'est tout à fait la même odeur, qui sent pas bon, quoi, qui sent de dissolvant comme tous les vernis. Voilà, bon après je sais pas combien il y a d'huile dedans. En tout cas, au lieu de les payer 21 €, j'en ai payé 10 € je crois, 11 € pour les 2 vernis, encore une fois avec cette offre. Sinon un vernis à l'unité il coûte 10,50 €. Donc on peut dire que j'en ai eu un vernis gratuitement. Donc c'est tout ce qui concernait mes achats de maquillage et j'en suis très très ravie. Franchement je les adore. Puis après, bon, ça ne concerne pas de maquillage, mais je me suis acheté en solde ces feutres-là. Et puis ce petit livre détente. Ce livre détente, donc ça s'appelle un art thérapie hypnose. En fait, ici, vous faites des coloriages, vous dessinez pour vous calmer les nerfs. Et franchement, je vais vous dire que ça aide. Vous êtes complètement hypnotisé par ce livre. Regardez de quoi ça a l'air. Bon, ici, vous pouvez voir que j'ai déjà fait quelques-unes des pages. Ça rend très très joli et franchement, ça vous détend. Moi, j'aime beaucoup. C'est très très sympa à faire. Bon, certes, il faut avoir du temps, mais je pense que quand on est un petit peu énervé pour déstresser ou bien avant de s'endormir, c'est une bonne astuce de se calmer un petit peu. Chacun se calme comme il peut, même devant la télé, on peut faire des petits coloriages. Et donc voilà, à ce sujet, j'ai acheté évidemment des feutres qui étaient en promotion. Il y en a beaucoup ici, je ne sais plus combien il y a de couleurs, mais en tout cas, il y en a pas mal. Puis ils sont assez fins, donc on peut aller dans des endroits très fins et faire vraiment bien ces dessins. Ensuite, comme je vous ai promis, je vais vous parler des produits que j'utilise ou que j'ai déjà utilisés. Et est-ce que je vais en acheter? Je vais vous en dire un petit peu plus. Concernant les mascaras, j'utilise des mascaras de Jamie Maybelline assez souvent, assez régulièrement. Et j'utilisais très souvent Agnès B quand ça existait encore. Donc j'ai ce mascara là que j'adore parce que tout simplement il a une couleur tout simplement magnifique. Gris anthracite. Le pinceau est assez pratique, il est pas trop bombé. Et il n'est pas trop bombé, il n'est pas trop fin non plus, donc j'aime bien qu'il ait un poil et pas en plastique, ça j'adore. Par contre, cette brosse, elle est bien, mais par contre le mascara, quand il commence à sécher légèrement, enfin il commence à sécher assez rapidement déjà, et quand il commence à sécher, ça fait pas vraiment des paquets, mais ça fait que du moment que vous avez maquillé vos yeux,
vos cils, au bout de, enfin je sais pas moi, quand ça commence à sécher sur vos yeux, donc au bout de 5 minutes, vous allez avoir tout de suite tout le mascara sous vos yeux, ça commence à tomber comme la neige. Franchement ça j'aime pas du tout. Après à savoir à quel moment je l'ai ouvert, je ne me rappelle pas, peut-être que ça fait un petit moment que ça dure. Mais en tout cas, bon quand ça commence à être assez utilisé, enfin après c'est pas terrible. Mais en tout cas la couleur est juste magnifique. Si vous savez, si vous connaissez les mascaras dans ces couleurs-là, couleur gris anthracite ou couleur vert kaki, je suis preneuse. Si vous pouvez m'en dire un petit peu plus où on peut en acheter. Je sais qu'il y en avait chez Yves Saint Laurent vert kaki, j'adorais cette couleur, maintenant je ne le trouve plus. Si vous savez où est-ce qu'on peut acheter dans ces couleurs-là et qui soit assez qualitatif, qui a la bonne qualité, je préférais. Pouvez-vous m'en dire dans les commentaires s'il vous plaît, ça me fera plaisir. Parce que c'est vrai que j'en cherche depuis un petit moment déjà. J'en ai un peu ras-le-bol du mascara noir. Et je trouve que le mascara gris est plus classe et plus chic sur nos yeux, surtout si on a les yeux verts ou bleus. Voilà, donc moi notamment j'ai les yeux verts avec du gris. Ensuite, concernant les mascaras de G Maybelline. Bon, je me suis fait avoir, enfin, peut-être pas vraiment parce que j'aime le mascara de G Maybelline, mais la brosse qui est ici, je n'aime pas du tout. Parce qu'elle est trop touffu, elle est très touffu, elle est immense. Et pour les yeux, c'est, regardez, déjà rien que l'appliquer, ça couvre tout l'œil. Donc du coup c'est assez gênant, on met tout le temps à côté et moi j'aime pas ça. Soit à côté là, soit tout le temps dans l'œil et moi ça me fatigue à faire le maquillage avec cette brosse là qui n'est pas du tout adaptée pour moi pour maquiller les yeux. Enfin, ou alors c'est moi qui n'arrive pas à me maquiller avec. Bon, bref, en tout cas je n'aime pas. Mais je n'ai contre, j'ai rien contre G Maybelline parce que j'adore ce qu'ils font en général. Ce qui m'attire c'est leur couleur. Par exemple, ce mascara là, il est de couleur bleu, je dirais même pas bleu nuit, mais bleu fumé un peu. Franchement, c'est une très très belle couleur. Le pinceau, j'aime bien, il est assez bien. Par contre, ce que j'aime moins, c'est qu'il maquille les yeux, mais vraiment très très légèrement. Donc on est obligé d'en faire de plusieurs passages, ce qui crée des paquets. Et ce qui n'est pas très agréable, puisqu'après ça commence à tomber comme la neige, et donc on revient à l'effet de neige sous les yeux, mais qui est assez noir. Donc c'est pas très agréable non plus, puisque c'est pas beau. Voilà, sinon leur couleur est juste magnifique. L'odeur, ça va, il n'est pas dérangeant. Et la brosse aussi, elle est bien, mais sauf que voilà, c'est ce passage répétitif qui crée ces paquets désagréables. Ensuite, ce produit que vous connaissez déjà depuis longtemps, je le montre à chacune de mes vidéos. C'est un produit, donc c'est un fard à paupières qui est crémeux, qui est très très bien avec cette petite brosse magnifique parce qu'elle est toute douce pour les paupières, elle ne les abîme pas du tout, enfin il n'y a rien qui pourra les abîmer, mais il y a des produits, des brosses qui sont assez rigides, ils ne sont pas très agréables, alors que celle-là elle est vraiment très très douce. Elle est, j'aime beaucoup, c'est facile à appliquer, c'est crémeux et pas collant, c'est assez, c'est pas trop liquide non plus et c'est pas trop pâteux non plus, donc c'est assez moyen comme, comment dire, comment on appelle ça? C'est comme une crème ou comme un baume pour les lèvres. C'est un petit peu dans cette qualité-là. C'est très doux, c'est très agréable. Franchement, j'adore la couleur. Elle est assez neutre pour tous les fards à paupières que vous utilisez. Ça peut vraiment fonctionner avec, puisque c'est une couleur en mauve qui va aussi bien avec des fards à paupières clairs comme des fards à paupières foncés. Il n'est pas dérangeant, il tient vraiment longtemps. Il ne vous crée pas les paquets sur les yeux avec votre fard à paupières posé par-dessous. Il tient vraiment magnifiquement bien. Il s'enlève aussi facilement le soir, comme un ombre à paupières normal, pas du tout waterproof. Vraiment très bonne qualité, je le rachète tout le temps et j'adore. Donc c'est un produit qui vient de chez Yves Rocher, ombre à paupières, ultra longue durée. C'est marqué 12 heures, waterproof, mais c'est vrai que
il est waterproof, mais il s'enlève assez relativement facilement sans des efforts supplémentaires. Et ce produit aussi, je l'adore, mais bon, il n'y a plus de cosmétiques de chez Agnès B. Donc celui-ci eyeliner, ou dites-moi si je me trompe, mais j'en ai plus revu ça, j'ai plus de publicité et rien. Donc celui-là, il est très très bien, c'est un eyeliner de couleur kaki, je crois, non c'est bronze cristal, numéro 878, et il est fait en Italie, et j'aimerais bien en racheter encore et encore, mais il n'y a plus rien. Donc il est assez fin. Le pinceau est bien fin, il est très très bien, il est très crémeux, il s'applique très facilement, il est vraiment léger en application, facile en application, léger sur les yeux, il n'est pas très prononcé, et il ne dérange pas du tout, franchement il souligne bien le regard, surtout des yeux verts. J'aime beaucoup ce pinceau, bon là vous voyez il bouge, donc il va bientôt me lâcher. Mais bon, celui-là, il est bien touffu. J'aime beaucoup comment il est. Regardez, il est juste parfait. C'est un pinceau de rouge baiser avec des poils naturels. Vraiment bien rempli. Bon, là, il y a de la poudre parce que je l'utilise toujours. En réalité, je voulais le jeter parce que comme il bouge pas mal, je pensais qu'il allait me lâcher depuis bien longtemps. Mais je n'arrive pas de m'en séparer parce qu'il est tellement bien, il est tellement doux, il est agréable, il est facile à nettoyer, il est bien touffu et puis j'aime bien la couleur. Donc à conseiller. Ensuite, concernant toujours les pinceaux, donc celui-là, vous vous rappelez bien que je l'ai acheté sur un site Buy & Coins. Donc c'est un pinceau, normalement, je crois qu'il est parce que tout est en anglais et encore, je ne crois pas que ça a été bien décrit. Je crois que celui-là, il est en poils synthétiques, mais qui sont... Quoique ça sent pas vraiment poils synthétiques, peut-être c'est des vrais poils, je ne sais pas. En tout cas, il est très très doux pour la peau, vraiment, pour enlever tous les surplus qui tombent sous les yeux. Vraiment très très doux et agréable. Et franchement, j'adore juste le toucher. Et puis j'adore la couleur, elle est très très bien. Il est bien touffu également. Il a assez de poils qui ne tombent pas, comme j'en avais un autre qui perdait tout le temps ses poils et qui n'enlevait rien du tout sous mes yeux. Il est facile à nettoyer, vraiment très bon produit. Après, concernant ce coffret, vous vous rappelez bien aussi qu'il y avait des pinceaux dedans, donc ils y sont toujours, et je les utilise presque tous. Et j'adore tous ces pinceaux. Donc celui-ci que j'utilise particulièrement pour mes météorites, qui est bien touffu également, et qui est assez épais, et qui m'aide à bien appliquer tous les brillances de ces météorites. J'adore ce pinceau. Le seul pinceau que je n'ai pas utilisé, c'est celui-ci, parce que je pensais l'utiliser pour la poudre, mais comme j'en ai encore deux, je le garde pour le moment. Et celui-là aussi, j'ai pas encore utilisé, parce que c'est un pinceau, je considère, pour le fond de teint, mais j'en ai encore un pinceau pour le fond de teint, donc je n'ai pas encore besoin. Alors après, concernant les pinceaux estompeurs, je les appelle tous comme ça, peut-être que chacun de ces pinceaux a une particularité forcément différente. Bon, ça estompe différemment aussi. Donc des pinceaux comme ça que je vous ai déjà présenté. J'aime beaucoup celui-là qui n'est pas du tout pointu, qui est tout plat comme ça, mais qui est assez épais. Et celui-ci aussi qui est assez large et qui est un tout petit peu arrondi. Et honnêtement, j'adore ces deux-là. Celui-ci, en revanche, il est un peu plus difficile à appliquer, difficile à utiliser puisqu'il a les poils assez rigides et ça fait un peu mal aux yeux quand je le manipule. Les autres, ils sont vraiment tout doux et très pratiques. Celui-ci, il est tout simplement magnifique. Je vous l'ai déjà présenté dans plusieurs de mes vidéos, qui a été acheté chez Monoprix, donc c'est la marque Big Bean, je crois. Non, c'est mon Up Makeup. Il est très très bien ce pinceau, vraiment estompe très très bien. Il est tout doux et il a les poils très agréables à toucher. Ceci que je vous ai déjà également présenté dans une de mes vidéos de déballage de colis, donc Moonplay Correcteur Magic Glow Ball Powder.
Donc celui-là, désolée pour mon accent, que ça sentait mauvais, mais quand du moment que j'ai enlevé les petites protections en résine qui étaient posées en dessous de ces boules et au-dessus, l'odeur est assez agréable, ça va. Donc elles sont très faciles d'utilisation. En revanche, ce qui me plaît pas, c'est que le boîtier est peu profond. Donc du coup, quand je manipule avec le pinceau en ramassant un petit peu la poudre de ces météorites, des fois ils ont la tendance de tomber par terre et après aller les retrouver. Donc ça c'est un petit peu compliqué. Donc c'est le seul hic qui me plaît pas. La hupette, je ne l'ai jamais utilisée, je ne vois pas trop l'utilité. Je préfère utiliser le pinceau à météorite que je vous ai présenté donc dans mon petit kit à pinceau. C'est un pinceau noir. Voilà. J'ai acheté cette poudre de chez Bourjois qui a une senteur très très agréable. Ça sent un petit peu la vanille et des fleurs. Donc elle est vraiment très très douce. Elle est très très douce à appliquer. Elle unifie vraiment et matifie le teint. Donc on dépose une légère voile sur le visage. Ça suffit amplement. On n'a pas besoin d'en mettre un paquet pour enlever la brillance de la zone T par exemple, ou même la petite brillance sous les yeux. Donc franchement un tout petit peu ça suffit largement. Donc elle est très très bien et je la conseille, vraiment elle est bien, j'aime bien. Concernant le fard à joues, Zebalm. Donc ce Zebalm que je croyais très vrai, je ne sais pas encore si c'est vraiment vrai. Donc j'ai toujours pas utilisé celui qui est dans le magasin pour voir. Il faut peut-être que j'utilise, j'essaie de toucher au moins pour l'appliquer sur la peau. Mais celui-là, donc il est très très pigmenté déjà. Ça j'aime moins. Parce que la pigmentation elle est énorme. Donc quand je l'applique sur les joues, on dirait que je me suis maquillée avec de la betterave. Ça, franchement, ça j'aime pas cet effet là. Donc du coup je suis obligée de prendre des toutes petites minuscules quantités sur le pinceau et bien étaler et puis encore enlever le surplus, sinon ça fait vraiment too much. J'aime pas. J'aime pas et en plus ça sentait au départ, maintenant ça sent pas du tout. Je ne sais pas, je ne suis pas très fan parce que je m'y attendais à mieux que ça. Et puis sachant qu'il est très pigmenté et puis la couleur n'est pas du tout fade, elle est bien présente. Hein. C'est une couleur très très forte déjà. Et donc comme elle est très pigmentée, donc ça n'arrange pas les choses. Bon voilà. Après la boîte est très très pratique, je ne dis rien du tout sur la boîte puisque c'est assez facile et simple de mettre dans le sac. En plus que ça se ferme comme ça, donc elle ne s'ouvrira pas dans votre sac. Mais bon, après le reste, voilà, à discuter. Ensuite, j'ai donc ce fond de teint, même pas. Bon, en fait, c'est un baby crème anti-cerne de la marque Une que j'avais depuis 2012. Donc ça va faire 3 ans puisqu'il est fini en 2015. Voici, il est bien fini. Ce que j'aime bien, c'est que la boîte, elle s'ouvre comme ça. Vraiment, ça, c'est très très pratique. Ce que j'aime moins, c'est que je ne peux pas aller dedans avec un pinceau. Donc, je suis obligée d'y aller avec les doigts. Et ça, je n'aime pas. D'y aller avec les doigts à chaque fois, de ramasser un peu le truc. Bon, après, il y a peut-être des petites spatules avec lesquelles on peut évidemment creuser dedans et enlever. Bon, ça c'est peut-être une idée, j'en ai pas eu cette idée-là avant, malheureusement quand j'en avais, donc à chaque fois j'utilisais, j'y allais tout le temps avec les doigts, et ça je n'aimais pas du tout, donc je l'avais tout le temps sous mes ongles, donc du coup j'ai essayé de le ramasser avec les ongles, mais bon, ça c'est le côté non pratique. Ensuite, ce qui est pratique, et ce qui n'est pas pratique aussi, c'est que je n'aimais pas du tout l'odeur. Parce que, bon, la marque Une, c'est une marque bio, 100% naturelle, donc évidemment vous ne trouverez pas le truc qui vous fera de mal, mais en tout cas je ne sais pas si c'est vraiment naturel vu le nombre d'ingrédients qui figurent derrière le boîtier, il est quand même assez conséquent, donc allez savoir si c'est vraiment vrai. Bon, je ne vais pas faire douter tout le monde, je ne suis pas non plus la pro. En tout cas c'était le numéro de couleur, donc 102. Je l'ai utilisé, comme je l'ai déjà dit, pendant 3 ans, donc ce qui est les points positifs, c'est que c'est très très durable.
Et je n'ai pas vu de problème de peau pendant tout ce temps-là, alors que après l'ouverture, il faut l'utiliser 1 an après l'ouverture. Il est utilisable, j'en ai utilisé 3 ans, donc ça va. Après, bon, chacun a sa peau, tout dépend de peau de chacun, de sensibilité de la peau, de fragilité de la peau, etc. Donc moi, ça allait très bien. Moi, je pense que je le conseillerais, je l'achèterais même moi-même, je pense. Parce que tout simplement, en utilisant avec une spatule, je pense que c'est assez faisable. C'est faisable pour l'application. Et ce qui est bien aussi, quand on l'applique, il est crémeux, il est bien épais, donc c'est-à-dire il camoufle bien les cernes. Donc vous n'êtes pas obligé de repasser 1000 et 1000 fois avec anti-cerne liquide. Celui-là, il n'est pas liquide, donc il est bien crémeux, il est très bien. Donc même un petit peu pâteux. Je le conseillerais celui-là, donc je pense que il a le droit d'exister et être même dans mon sac, dans ma maison, dans ma vie, voilà, du maquillage. Donc je suis très satisfaite de ce produit, même si le prix reste un petit peu élevé, ou peut-être même pas, je sais pas combien il a coûté, peut-être dans les 15 € si je me doute, si je me rappelle bien. Bon, en tout cas, on peut y mettre le prix puisque ça dure longtemps. Ensuite, concernant toujours les fonds de teint, donc celui-là, j'en ai racheté un autre. Donc voilà, celui-là, j'en ai racheté un autre. Donc, par contre, l'emballage, il a changé et je préfère le nouveau emballage, le nouvel emballage, puisqu'il est beaucoup plus sympa. Il est tout en longueur, il est carré. Vous le retrouverez dans une de mes vidéos également, j'en ai déjà présenté. Par rapport à celui-là qui est tout bombé, tout en épaisseur, l'autre il est plus fin et plus sympa à utiliser. La pompe elle est plus sympathique aussi, elle est toute carrée et s'appuie, en appuyant on a la quantité nécessaire de produit qui sort. On n'est pas obligé d'appuyer très fort, alors qu'ici bon, on appuie un peu plus, c'est plus compliqué à appuyer que sur l'autre. L'autre il est plus facile en pompe. Donc concernant le fond de teint, par contre, je pense que je me suis trompée un petit peu sur la couleur parce que celui-ci il a les nuances beige, même un petit peu jaune, l'autre il a les nuances rosées, c'est ce qu'on m'a conseillé. Bon, il est un tout petit peu légèrement plus foncé que celui-ci, mais il est aussi bien en qualité puisqu'il est il est suffisamment épais, pas trop non plus, il n'est pas trop liquide, donc il recouvre bien le visage. Il cache tout ce qu'il faut et puis voilà, sans en faire trop, sans trop boucher les pores. Donc vraiment un accord parfait. Je le conseille celui-là, il sent pas, je crois pas. Ou alors vraiment un minima. Donc très bon produit, vraiment. Encore un produit de chez L'Oréal, donc c'est dans la même gamme, donc c'est la poudre accord parfait. Bon. Cette poudre, elle s'ouvre sur 2 côtés. Je n'aime déjà pas l'emballage. Je trouve que c'est très très fragile, ça s'ouvre assez facilement, et moi ça s'ouvrait tout le temps. Dans cette partie là il y avait la poudre, dans la seconde partie on avait une pète, et puis une pète ici, puis là il y a un miroir. Donc Upette je l'ai presque jamais utilisé. La nuance, j'avais acheté la beige, c'était tout simplement en revenant des vacances, j'avais une peau bronzée, donc j'avais utilisé cette poudre assez beige, enfin assez bronzée pour mon visage qui était plus foncé que d'habitude. À ce moment-là, c'était pas mal après les vacances. Bon, après, c'est vrai que c'est de ma faute que j'avais acheté une couleur très foncée peut-être, donc je ne voyais plus trop d'utilité ensuite. Ce que j'aime pas trop aussi, c'est que cette poudre est assez, on va dire, sablée, elle est très très sèche. Et je n'aime pas cet effet-là parce que j'ai l'impression d'avoir de la farine, elle est farineuse, voilà, elle est même pas sablée, elle est farineuse. J'ai l'impression d'avoir le visage saupoudré de la farine et ça, j'aime pas du tout cet effet-là. Et j'ai l'impression même qu'elle a séché le visage, alors que bon, je ne sais pas du tout si c'est vrai, mais c'est vrai que puisque j'hydrate assez régulièrement mon visage, donc mais c'est vrai que l'effet qu'elle me donnait, je n'aimais pas du tout, donc je ne l'achèterai pas cette poudre, ça c'est sûr, clair et net. Après, il me reste ce gloss là, ce baume à lèvres.
J'en avais acheté un paquet. Bon, il y avait une offre de 3 baumes à lèvres. Mon Dieu, quelle horreur. Pourquoi j'avais acheté ça? Franchement, je n'aime pas du tout. Il est comme ça. Bon, il en reste un peu là. Vous pouvez voir la texture. Je ne sais pas si on voit quelque chose. Bref, la texture est assez grasse. Elle est grasse à tel point quand on l'applique sur les lèvres sont toutes blanches. Surtout quand elles sont un petit peu gercées, vous imaginez l'effet. Donc dans les fissures des lèvres, tout le produit rentre et en fait vous avez des traits blanches, des traits blancs qui rendent vos lèvres très très moches et c'est vraiment pas beau. Donc c'est cet effet là que je n'aime pas. En revanche, en ce qui concerne l'hydratation des lèvres, je pense qu'il le fait suffisamment bien puisqu'il est assez gras, il est assez présent sur les lèvres. Mais bon, ça à faire chez soi avant d'aller se coucher la nuit ou alors dans la journée dans la maison, mais pas pour sortir ou alors le mettre sous votre rouge à lèvres et encore enlever cet effet blanc. C'est assez compliqué parce qu'il est bien présent, même si vous mettez un rouge à lèvres par-dessus, ça change sa couleur, donc il devient un petit peu blanchâtre. Moi j'aime pas ça, mais bon, concernant l'hydratation, il le fait, donc là il n'y a rien à craindre, mais il nourrit bien, donc, mais bon, c'est l'effet que je n'aime pas. Je ne le rachèterai pas. Le baume à lèvres que j'aime, c'est la marque Uriage chez Parapharmacie aussi, celui-là Bioderma je n'aime pas, alors que la marque j'adore, mais ce baume je n'aime pas du tout. Bon, après, j'avais aussi acheté des fards à paupières que je vous ai déjà présentés de chez Rimmel London. Donc, cela, il est bien. Il est vraiment bien et je n'ai rien de mauvais à dire sur celui-ci. Parce qu'il donne l'effet que j'avais désiré, donc il me laisse un petit peu ici de... Bon, par contre j'ai pensé avoir un petit peu plus de bleu quand je l'avais appliqué, il était un petit peu plus bleuté que celui que maintenant que je l'applique sur la peau ici, peut-être ça dépend de texture de peau, elle est peut-être, enfin pas peut-être, sûrement elle est un petit peu différente selon la main sur laquelle je l'ai appliqué pour voir quel effet ça donnait, et quand on l'applique sur la paupière mobile c'est pas pareil, ou à côté du nez ici j'aime bien l'appliquer, donc ici c'est plus ça devient plus rosé puisque la peau elle est plus fine, donc voilà, l'effet n'est pas tout à fait le même, l'effet de couleur, mais sinon il a cette petite brillance de bleu malgré qu'il soit rose. Honnêtement j'aime bien. Après, l'eau violet que j'avais acheté, bon, j'en suis moins fan. Et parce que tout simplement, il ne laisse pas l'effet désiré. Il est trop... enfin, je sais pas, il est trop artificiel. Bon, le bleu est déjà artificiel, il est déjà pas trop vrai. Mais faut déjà, vous voyez comment il tombe, mais énormément. Ça, faut vraiment de la poussière partout. Je sais pas, je ne suis pas trop fan. Peut-être que quand je l'avais acheté, je m'imaginais autre chose que ce qu'il est maintenant, mais bon, je trouve qu'il est assez... je sais pas, il est peut-être assez fade, il faut trop en mettre. Et quand on met trop, bah ça fait trop, quoi. Donc il n'y a pas juste un milieu, en fait. Ou alors je ne sais pas l'appliquer, je ne sais pas. Concernant le rouge, je ne me rappelle pas si je l'ai déjà utilisé, peut-être, mais je n'ai rien de particulier à dire là-dessus. Donc, enfin, rouge terracotta que j'en avais dans le même style. Après, il y avait ces deux petits pots comme ça de fard à paupières. Ça, franchement, je vous déconseille d'en acheter ça chez Buy Coins parce que tout simplement, soit encore une fois, je ne sais pas les utiliser, soit c'est une horreur parce que tout simplement, quand on l'applique avec un pinceau, tout tombe sous les yeux. Et puis après, vous avez les yeux soit gris, soit rouges. Énorme. Après, pour enlever ça, alors que vous avez déjà mis le fond de teint, donc il faut tout enlever, il faut refaire le fond de teint, il faut refaire les anti-cernes que je fais, bon, après quand même l'avoir appliqué, mais ça reste quand même très très présent, donc il faut tout nettoyer, tout refaire, bref, je n'aime pas du tout. Après, j'avais vu déjà quelque part des vidéos où les filles... en fait, mouillaient l'applicateur et mettaient sur les yeux, ça a été plus simple. Moi, ce que je faisais, c'est que j'ai appliqué avec les doigts. Avec les doigts, c'était déjà plus simple à appliquer, plus facile, ça tombait pas autant, mais ça tombait quand même. Mais bon, c'est un produit assez compliqué d'utilisation. Malgré qu'il soit pas cher, hein, bah, ça se voit,
qualité pas chère. Voilà tout ce que je voulais dire aujourd'hui. Voilà, donc je vous remercie à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle n'était pas ennuyeuse pour vous, mais bien intéressante. Et j'espère que vous pourrez me continuer de suivre sur ma chaîne. Je vous dis à très bientôt. Ciao!